Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que vous passez un agréable moment en ma compagnie. Aujourd'hui, j'ai décidé dans cette vidéo de répondre à un débat qui fait trop surface depuis longtemps vis-à-vis de deux personnages de l'univers de Dragon Ball. Vous vous en doutez, c'est sur la miniature. Je parle bien sûr de Gogeta et de Végéto. Avant de commencer directement le débat pour savoir lequel des deux est le plus puissant, on va tout d'abord voir quand est-ce qu'ils sont apparus, ce qu'ils ont apporté, comment la fusion se passe-t-elle, parce que vous savez, il existe deux fusions différentes, mais nous allons revenir un peu plus dessus. Sur ce, bon visionnage. Tout d'abord, nous allons commencer par le cas de Gogeta. Introduit pour la première fois dans le film 12 Dragon Ball Z Fusion, opposant nos héros à Janemba, une entité représentant l'énergie maléfique des précédents antagonistes, tels que Freezer, Cell ou même des antagonistes de films. Ces derniers ont été contraints de fusionner en utilisant la technique Métamol. Comme j'ai pu le dire précédemment, il y a deux techniques de fusion. La première est la Métamol qui consiste en une danse que Goku a appris lors de son, on va dire, voyage dans le monde des morts, du coup après son décès au Cell Game, tout simplement où il expliquera à Vegeta comment fusionner malgré que Vegeta ne voulait pas dès le début, mais ils étaient contraints malheureusement puisque Son Goku lui-même en SCJ3 et Vegeta en SCJ2, du coup Full Power, n'avait aucune chance littéralement, il n'arrivait même pas à les rafler tellement il était puissant, que ce soit par ses techniques de dématérialisation et de matérialisation par derrière ou autre, même lorsqu'il utilise son épée, du coup matérialisée, il n'avait aucune chance et était contraint de fusionner. Ils décidèrent de fusionner dans un coin reculé malgré que Janemba essayait de les en empêcher, mais Peikuan le retiendra quelque temps avant de se faire battre malheureusement, mais face à Gogeta, Janemba savait déjà que c'était la fin, il se fera battre et annihiler par la technique du Soul Finisher, qui est une sorte d'attaque d'énergie que Gogeta du coup envoie sur ses ennemis pour les détruire de l'intérieur. On va dire cette technique-là ne marche que sur des ennemis malveillants. On a pu la voir dans DBS Broly, lorsque Gogeta Blue utilise ceci contre Broly, on voit bien que Broly ne se désintègre pas. Ce qui montrait que Broly était non seulement quelqu'un de bon, et que contrairement à Janemba, il n'a pas la moindre malveillance en lui et aucune intention, on va dire malsaine, contrairement à Janemba qui lui représente tous les esprits maléfiques péris au combat. Par la suite, Gogeta refera une deuxième réapparition dans la série Dragon Ball GT, lorsque Son Goku et Vegeta n'arrivaient plus à tenir la cadence en Super Saiyan 4 face à Omega Shenron qui représente tout simplement Ni Shenron ayant absorbé les 7 boules de cristal. Malheureusement, ils décidèrent de fusionner, malgré que Vegeta n'ait pas été du tout hésitant, contrairement au film 12, et donnèrent ainsi renaissance à ce bon vieux Gogeta. La différence que l'on a pu remarquer sur Gogeta Super Saiyan 4 et Super Gogeta du film 12, c'est déjà en termes de transformation, mais aussi en termes de personnalité, puisque le Gogeta Super Saiyan 4 n'hésite pas à perdre du temps bêtement, en essayant de rire au maximum, de se montrer tout puissant face à Omega Shenron, que ce soit en essayant de rire avec sa sorte de Kamehameha de confetti, ce qui énervera plus Omega Shenron qu'autre chose, et malheureusement qui leur coûtera une grosse défaite, puisque vers la fin ils défusionnèrent, ce qui redonna l'avantage à Omega Shenron. Gogeta refera une troisième réapparition dans le film Dragon Ball Super Broly, lorsque Goku et Vegeta en Super Saiyan Blue n'arrivaient plus à rivaliser avec Broly en Super Saiyan. Ils décidèrent de se téléporter vers Piccolo lorsque du coup Broly était concentré sur Freezer du coup. Puis après une longue réflexion entre les trois du coup, ils décideront de fusionner malgré que Vegeta n'était pas d'accord. Il décidera tant bien que mal de fusionner et cela donnera pour la deuxième fois renaissance à Gogeta, qui ira directement sur le champ de bataille pour reprendre la relève après que Whis se soit décidé, on va dire, d'affronter. Pas vraiment affronter, on pourrait dire, mais plus de retenir Broly pour que Goku et Vegeta puissent réfléchir à une stratégie. On voit que ce Gogeta, en termes de personnalité, est un mixte des deux, et ça j'aime beaucoup. Parce qu'en soi, il ne perd pas de temps, il ne cherche pas à rigoler, mais il garde toujours un petit air, on va dire, de combattant qui aime se battre et qui aime découvrir de nouveaux adversaires et qui est surtout content de pouvoir exister grâce à la fusion. Parce qu'avant tout, Gogeta, ça reste un être à part entière, bien qu'on le revoit pas souvent. On voit aussi du coup une certaine ressemblance avec le Gogeta du film 12, puisqu'avant tout il ne perd pas de temps, il se bat sans hésiter, il utilise même la technique du Soul Punisher, référence au film 12, qui comme je l'avais dit précédemment n'avait pas eu le moindre effet sur Broly, ce qui a encore plus donné sourire avec Gogeta, puisqu'il était convaincu par-dessus tout du coup que Broly n'était pas un être malveillant, et qu'avant tout il n'a jamais été mauvais ni quoi que ce soit, contrairement au Broly du film 7 et du film 9, tout simplement. À présent, nous allons faire un petit topo sur la puissance de Gogeta ainsi que les techniques que ce dernier utilise. En soi, les techniques de combat et le style de combat est différent de Gogeta et de Végéto, mais en soi, en termes d'attaque, c'est assez similaire sur un certain point, sauf les attaques ultimes, car Gogeta utilise le Big Bang Kamehameha, une attaque qu'il utilise contre Omega Shenron et aussi contre Broly, du coup,
qui est tout simplement une fusion du Big Bang de Vegeta et du Kamehameha mythique de Son Goku, ainsi que le Soul Punisher qui est l'attaque d'énergie visant à détruire une personne, un antagoniste, par le mal qu'il représente. Et enfin, en termes de puissance, je préfère prendre l'exemple de Gogeta Blue, tout comme prochainement je prendrai l'exemple de Vegeto Blue pour ce qui est de la puissance. Nous savons que Gogeta Blue, lors de son combat contre Broly, a été tellement puissant qu'ils ont déstabilisé l'espace-temps. On a pu le constater lorsqu'ils ont, lorsqu'ils se sont entrechoqués avec une attaque d'énergie en même temps. On a pu remarquer ça, ce qui montre que le personnage est très puissant. Mais je ferai un topo un peu plus large sur la puissance des deux et pour savoir lequel est le plus puissant. Mais sur ce, passons au prochain. À présent, je vais parler de Vegeto. Introduit pour la première fois dans la série Dragon Ball Z lors de l'arc Majin Buu, ce dernier est la fusion par les Potara, les boucles d'oreilles appartenant au Kaioshin, de Son Goku et de Vegeta. Contextualisation. Son Goku était au bord de la critique, il devait savoir avec qui fusionner, car de base il devait fusionner avec Sangohan, mais ce dernier se fit absorber. Il avait le choix entre Mister Satan ou Dende. Malgré qu'il avait le choix aussi pour Tenshinhan, mais malheureusement il ne l'a pas fait car Tenshinhan était littéralement KO par Boutenks. Au dernier moment, lorsqu'il appellera Mister Satan pour lui passer la boucle d'oreille, il verra une aura surgir du ciel et verra tout simplement Vegeta accompagné de Baba la Voyante qui avait conclu un pacte avec le roi Enma pour revenir dans le monde des vivants et aider notre jeune protagoniste Son Goku. Malgré que Vegeta était absolument pas d'accord à l'idée de fusionner avec son rival Son Goku, car pour lui ce n'était pas la seule solution, il décidera d'affronter Buon malgré qu'il verra la supériorité de Buon qui, sur le papier, nous l'avions déjà vu puisque Son Goku ne voulait même pas se transformer en Super Saiyan 3 car il savait déjà que cela n'allait servir à rien et que cela allait gaspiller trop d'énergie pour lui. Tant bien que mal, après de rudes affrontements, Vegeta acceptera de fusionner par les Potara avec Goku. Ils fusionneront et donneront naissance à un être surpuissant qu'est Vegeto. On verra tout au long de ce combat que Vegeto a un style de combat bien différent de celui de Gogeta. Bon, ça je ne ferai pas trop de différence là-dessus puisque ce n'est pas assez important. Mais l'on sait que Vegeto a une personnalité bien plus différente. Déjà, contrairement au Gogeta de DBZ dans le film 12, il est plus bavard et plus arrogant. Il prend souvent Buon pour son jeune, du coup essaye souvent de l'intimider, de le prendre de haut et d'essayer des techniques assez propices, mais ne joue pas comme le Gogeta Super Saiyan 4 qui lui se fiche littéralement de Omega Shenron et causera sa perte, puisque avant tout, de ce que l'on savait dans DBZ, c'est que la fusion par les Potara est éternelle. Mais nous allons décortiquer cela bien plus tard, je vais vous expliquer. Mais de ce que l'on a pu voir tout au long du fight, c'est que Vegeto n'a pas eu le moindre mal. Déjà, sans se transformer en Super Vegeto, il n'avait pas de mal à dominer Buon. Alors en Super Vegeto, je ne vous dis même pas, tellement il se faisait ratatiner. Sur ce, nous allons passer à la deuxième fois où Vegeto est apparu, à tout de suite. Vegeto refera une deuxième réapparition dans la série Dragon Ball Super, plus précisément dans l'arc Zamatsu. Après que Zamatsu et Black Goku aient décidé de fusionner suite à leur impuissance face à Son Goku et Vegeta en Super Saiyan Blue, qui étaient bien plus puissants que dans leur fight précédent, ils décideront de fusionner pour donner naissance à Zamatsu Fusion, un être cosmique quasiment immortel. Après de nombreux assauts de la part de Son Goku et de Vegeta, ces deux derniers décideront par les Potara de Shin de fusionner, malgré que Vegeta ait été moins hésitant contrairement à d'habitude, ce qui se rapproche du coup de la fois où Vegeta et CG4 a décidé de fusionner avec Son Goku pour donner naissance à Gogeta 4, ce qui est un assez beau rapprochement je trouve, et donneront naissance par la suite à Vegeto Super Saiyan Blue. Lors de leur affrontement, on trouvera que Vegeto ne change pas vraiment de personnalité, il reste toujours un peu arrogant, bien qu'on l'ait pas vraiment vu dans ce fight, vu que surtout on a en face de nous pas une sorte de démon, mais un être cosmique quasiment immortel comme je l'ai dit. On verra de rudes affrontements, Vegeto qui parfois semble se lasser lorsqu'il voit Zamatsu pleurer, on va dire ça fait un peu délirer. Après c'est vrai que l'anime est bien plus différent que le manga, je ne crois pas qu'il y a ça du coup, mais on verra que Vegeto garde toujours une certaine combativité, contrairement à Vegeto de BZ qui lui se foutait un peu et essayait de faire limite des leçons de morale à Buon. Là on le voit qu'il n'hésite pas à affronter, qu'il n'hésite pas à se battre, tout ça, et je trouve ça bien. On apprend aussi que la fusion Potara est bien plus puissante en termes de temps puisqu'elle dure 1 heure, contrairement à la fusion Métamol qui dure 30 minutes. Oui, en réalité la fusion Métamol n'est pas éternelle puisqu'elle dure 1 heure pour des personnes qui ne sont pas immortelles comme Goku et Vegeta. Mais malheureusement la fusion défusionnera au bout des 1 heure, ce qui permettra à Zamatsu Fusion de reprendre l'avantage. Et du coup devront réfléchir à une autre solution pour le vaincre, mais je n'en dis pas plus vu que ce n'est pas le vif du sujet. Sur ce, nous allons passer sur la présentation un peu plus large, on va dire des techniques de Vegeto ainsi qu'une idée de sa puissance. Sur ce, à tout de suite.
Maintenant, passons aux techniques de végétaux. On sait que les techniques de végétaux sont assez similaires à celles de Gogeta, mais au niveau des attaques ultimes, encore une fois, cela change, tout simplement puisqu'il possède l'épée du châtiment, une épée de ki qu'il peut agrandir pour trancher ses ennemis. On l'a bien vu dans la fin de DBZ lors de son combat où il était opposé à Buon, du coup la fusion de Bu et de Son Gohan, tout simplement. Mais aussi il possède le Final Kamehameha, tout simplement, une technique fusionnant le Final Flash de Vegeta au Kamehameha mythique de Son Goku, qu'on a vu utiliser. Maintenant, passons à la puissance. Concernant la puissance de Végétaux, je n'ai pas besoin vraiment de parler d'une technique en particulier, puisque Végétaux, tout simplement face à Zamatsu Fusion, qui pour le rappel est un être cosmique quasiment immortel, puisque tout simplement Zamatsu de base est immortel, mais Black Goku ne l'est pas, c'est pour ça que je dis quasiment immortel. On a bien vu que rien qu'avec l'aura de son attaque du Final Kamehameha, Zamatsu Fusion en recule lui-même, légèrement, ce qui montre encore une fois une preuve de puissance. C'est pour ça que je n'ai pas vraiment besoin de développer, puisque la puissance de Végétaux, on l'a bien vu tout au long du combat. Ce n'est pas comme Gogeta où on a vu quand même que certes il tenait, mais qu'à certains points Broly arrivait à prendre légèrement le dessus, mais pas trop non plus, on va pas abuser. Mais face à Végétaux, c'était littéralement une moisson, tout simplement. Maintenant, nous allons passer à la conclusion, lequel des deux est le plus puissant. Sur ce, à tout de suite. À présent, je vais passer à la conclusion de cette vidéo. De ce que l'on a pu voir, je ne me suis pas fié au databook Dragon Ball puisque ces derniers sont erronés pour ce qui est de la fusion. Un coup ils disent que la fusion Métamol additionne alors que l'autre par les Potara multiplie, ce qui a engendré de nombreux débats au fil des années. J'ai préféré me fier à l'anime et au manga. De ce que l'on a pu voir, c'est que Végétaux et Gogeta ont eu des adversaires similaires. Je ne prendrai pas l'exemple de Dragon Ball GT, mais que ce soit Gogeta par Janemba et Végétaux par Buon, sachant que les deux sont des antagonistes qui sont à peu près pareils en termes de puissance et peut-être de technique aussi, si ce n'est quelques différences. Gogeta garde une certaine raison, mais un esprit combatif de Saiyan, on l'a vu à la fin de son combat, et finit le travail rapidement, alors que Végétaux, de par son arrogance, va un peu plus faire souffrir ses ennemis. Et dans Dragon Ball Super, Gogeta garde en même temps, on va dire, cette même raison, mais tout en appréciant un peu plus le combat. On a pu le voir contre Broly, surtout lorsqu'il voit avec le Soul Punisher que ce dernier ne se désintègre pas. Et Végétaux qui se bat un peu plus et donne un peu plus de lui-même pour finir rapidement le travail face à Zamatsu Fusion, vu que j'imagine les enjeux étaient beaucoup plus grands. Les deux ont une puissance quasi même, que ce soit en termes de force brute, de vitesse, d'agilité, de puissance, d'énergie, les deux sont pareils. Si ce n'est quelques différences, c'est que la fusion Potara est plus facile à effectuer que la fusion Métamol, puisque la fusion Métamol, il faut se mettre dans un coin. Déjà, il faut que l'ennemi ne soit pas présent et ne vous déstabilise pas, du coup, il faut le retenir de une. Il faut effectuer la danse correctement, parce qu'il y a quelques petites choses, quelques petites indifférences qui peuvent faire de grosses différences, que ce soit en termes de position, d'angle de symétrie, tout ça, bref, vous avez vu à peu près dans l'anime et dans les films de DBS Broly, c'est que souvent ça peut se rater. On l'a vu dans DBS Broly, au bout de 3 fois ils y sont arrivés. Alors que la fusion, et du coup aussi, la fusion Métamol dure moins longtemps, elle dure 30 minutes, contrairement à la fusion Potara qui dure 1 heure et qui se fait plus facilement, puisque les deux peuvent garder la boucle d'oreille sur eux, l'un la met à gauche et l'autre à droite, et c'est parti pour 1 heure. Donc en soi, oui, Gogeta, malgré que je sois un grand fan de Gogeta, que je kiffe cette fusion là, Gogeta avant tout c'est plus pour un côté marquant, ce que je voulais dire. Du coup, j'ai préféré couper pour ne pas dire trop de gaffe. Oui, Gogeta avant tout, c'est pour marquer les gens, tout simplement parce que c'est une fusion qui marque. Sinon, s'ils auraient un peu plus de raison, ils utiliseraient tout le temps Végétaux. Mais avant tout, c'est ça, Dragon Ball Z, c'est nous montrer une certaine diversité. Déjà, 2 types de fusion, c'est ce qui a engendré des débats et ce qui a créé deux teams, on va dire, la team Gogeta et la team Végétaux, tout simplement. Mais voilà, j'ai toujours apprécié cela. Mais oui, s'ils auraient un minimum de raison, ils utiliseraient tout le temps la fusion Végétaux. Donc oui, les deux ont une puissance similaire, mais la fusion Végétaux est bien plus efficace que la fusion Gogeta, du coup, Métamol. Sur ce, à tout de suite. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, partager, me donner votre avis, ça je kiffe avant tout, dans le respect bien sûr, j'aimerais bien. Et surtout vous abonner, et je vous dis à la prochaine.